je vous reprends pour la première fois de la journée, je crois, on est le 23. Au final, j'avais rien ce matin, en fait c'est pas le 23, c'est le 3 que j'ai quelque chose le matin. Et le tricoté de cet après-midi est repoussé à jeudi prochain, donc trop bien. Juste, bah, ma tante vient bien aujourd'hui, voilà. Et je vais manger chez mes grands-parents. J'ai reçu un colis de quelque chose que j'avais commandé. C'est Knitting Without Tears de Elisabeth Zimmermann. Donc là, un peu la... Comment dire? La mère du tricot moderne, on pourrait dire. Et je l'ai commandé sur Momox. Par contre, je suis un petit peu déçue. Je ne m'attendais pas que ça arrive par une expédition Amazon. Donc apparemment, il passe par Amazon. Sachant que je ne suis pas passée par Amazon. Voilà. Ça m'arrive hein, de tricoter, enfin d'acheter des trucs sur Amazon. Mais j'essaye d'éviter au maximum. Et du coup, bah... Voilà, ça me saoule quoi. Voilà. Mais j'ai hâte de m'y pencher un peu plus pour voir ce qu'elle nous raconte. Parce qu'on me l'a conseillé plusieurs fois. Donc j'ai reçu ça. Sinon, je continue mes chaussettes. But First Socks, mais très très largement modifiées. Parce qu'en fait, j'ai utilisé le patron juste pour le nombre de mailles et pour le talon Fliegel que j'aime beaucoup et que je pense réutiliser. Et j'ai fait ça que ça aujourd'hui parce que en fait je me suis levée et comme j'avais rien ce matin, j'en ai profité pour me lever extrêmement tard. Je me suis levée à 11 h, ça m'a fait extrêmement du bien de dormir tard. Ensuite j'ai fait j'ai fait du petit ménage du quotidien quoi, les litières, un petit coup de balai et j'ai mangé en fait et je viens de finir de... Ah si, j'ai fait un gâteau aussi. Je viens de finir de manger et je bois mon petit thé d'après-manger avec un nounours à la guimauve dans ma super tasse de Emmeline flotte ou flottée, je sais pas, mais voilà. Elle en a aussi avec des petits moutons. Je pense que j'adorerais en avoir un avec des petits moutons. Et oh là, j'ai mis du thé partout. Et du coup, j'ai bien avancé ma chaussette que j'ai cassonné hier soir parce que je voulais... en fait, je voulais la voir quand ma tante serait là. Et je suis en train de me dire qu'il faut que j'aille imprimer deux patrons. Donc elle arrive. Voilà, en regardant Islande, un jour sans femme, qui est le documentaire à l'origine du CAL que propose l'atelier des Glénettes. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un CAL, mais c'est un CAL hommage au mouvement des chaussettes rouges qui a eu lieu en Islande et je crois au Danemark. Mais là, en l'occurrence, c'est le documentaire sur le mouvement en Islande qui a inspiré l'atelier des Glénettes et qui est un vendredi 24 octobre où les femmes ont fait grève. Voilà. Dans toute l'Islande, 99% des femmes apparemment, selon le documentaire, ont fait grève en Islande. Et ça a été un tournant décisif dans l'égalité homme-femme, dans l'égalité de genre, voilà, en Islande. Donc c'est hyper intéressant. Et du coup, je vais tricoter les vitamines. Demain, je vais castonner les vitamines islandaises de Lysandre Hourdin en rouge, puisque le mouvement c'était les chaussettes rouges. Et puis bah, comme j'ai le patron des vitamines islandaises, je trouvais ça pas mal parce que vraiment ça renvoie vraiment à l'hommage que c'est. Donc ça, je trouve ça génial. En plus, c'est forcément une cause qui me parle énormément. Le fait de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes et les personnes en général.
Et c'est aussi un excellent moyen de rappeler que, alors là, c'est pas forcément, pour l'instant dans le documentaire, j'ai pas entendu parler de tricot et je suis quand même bien avancée dans le documentaire, il reste 15 minutes. Mais c'est aussi comment dire, une façon de rappeler que le tricot c'est politique. Ceux qui te diront que ça ne l'est pas ont tort. Le tricot c'est extrêmement politique. Elisabeth Zimmermann, je ne sais pas, mais je sais que Barbara J. Walker, qui est quand même l'autre grande figure du tricot moderne, a été aussi une immense figure du féminisme américain. Et les clubs tricot, les cercles de tricot ont toujours eu une importance énorme dans les luttes féministes. Il y a eu aussi les tricoteuses qui ont eu des rôles assez importants pendant la Révolution française. Voilà, le tricot, ce n'est pas neutre, ce n'est pas apolitique, c'est politique. Et c'est très éloigné de l'image un peu tradwife qu'on peut en avoir à certains moments quand on s'y intéresse pas trop. Du coup, je trouve cette initiative de l'atelier des Glénettes excellent et je le suis. Voilà, c'est tout. C'était mon petit blabla monologue, pas forcément hyper intéressant, mais qui me tient à cœur sur pourquoi je trouve cette initiative géniale de l'atelier des Glénettes. Voilà. Et du coup c'est Red Sox 24th October ou Chaussettes rouges 24 octobre. Le hashtag pour Instagram. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Je vous montrerai les laines que je vais utiliser pour ce cast-on de demain. Et au passage, j'en profite pour vous dire que ce que je vous raconte, c'est... Je le prends sur des sources diverses. Je ne suis pas historienne. Il y a peut-être des approximations. Voilà. N'hésitez pas à aller revérifier après. Bon, là, le documentaire, c'est une des sources sur l'histoire en Islande. Mais les tricoteuses, j'ai... Ah, ça vient d'où? J'ai un livre et en fait, j'ai plus le titre. Et il n'est pas dans cette bibliothèque-là, il est dans l'autre pièce. C'est Histoire féminine de la France ou quelque chose comme ça. Sous la direction de Michel Perrault, je crois. Donc c'est un vrai manuel d'histoire hein, pour des universitaires. Et du coup, bah, je vous laisserai aller voir parce que j'ai plus l'histoire en tête, mais elles ont eu un rôle dans la Révolution française. Donc je vous laisserai aller voir dans ce bouquin-là le rôle qu'elles ont eu. Mais voilà, je sais que Calamity Knits parle beaucoup de tricot aussi dans ses... dans ses réels, voilà, sur Instagram, je ne trouvais plus le mot réel. Donc, et même dans ses vidéos YouTube d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait parce que elle, pour le coup, on sent qu'il y a son expérience professionnelle de journaliste qui est derrière et elle vous met toutes les sources et tout. Donc vraiment, allez voir son travail. C'est un travail génial. J'adore cette chaîne et j'adore ce contenu en fait. C'est vraiment... je pense que c'est ma chaîne tricot préférée et mon contenu préféré. Ouais, honnêtement. Sans l'affect qu'on peut avoir avec les relations parasociales ou même les relations sociales, puisque certaines chaînes YouTube sont tenues par des amis à moi. Mais d'un point de vue contenu, je pense que, ouais, Calamity Knits, son contenu historique, c'est le contenu préféré sur le tricot que j'ai. Que ça soit monde francophone ou anglophone réunis. Parce que c'est hyper bien sourcé, c'est hyper dynamique. J'adore sa chaîne YouTube. Donc voilà, sur ce, je vous dis
à tout à l'heure. Moi je continue mon documentaire en attendant que ma tante arrive, voilà, tranquillement. Coucou, j'ai pas filmé aujourd'hui parce que du coup j'étais toute l'après-midi avec ma tante. J'ai avancé ma chaussette jusque là. Donc je suis déjà sur les augmentations du talon et là j'ai fini de coudre le cadeau d'anniversaire de ma grand-mère mais d'il y a 3 ans que je lui offre pour son anniversaire cette année que j'ai oublié. Voilà. Je pense que toutes les tricoteuses et couturières connaissent ça. Et j'ai même pensé à leur cadeau de souvenirs de vacances qu'on leur a ramené. Donc vous imaginez à quel point j'ai été douée aujourd'hui? Ok, Tom y a pensé, là je viens de me prendre un sale regard. Tom y a pensé. Mais j'y ai pensé aussi. On y a pensé tous les deux. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure ou pas, parce que si ça se trouve je vais pas avoir le temps en rentrant ce soir. Je vais juste aller me coucher. Gros bisous. Coucou. Du coup on rentre tout juste de chez mes grands-parents. On a super bien mangé comme d'habitude. On a passé une très bonne soirée. Et je vous reprends juste pour répondre aux commentaires. J'ai 2 commentaires, les deux c'est de Marlène qui du coup a regardé hier ma vidéo que j'ai postée hier, le vlogtobre tricot 21, une fois que je suis partie. Donc elle m'a mis merci Léna, on a passé une super journée. Et effectivement, merci Marlène à toi. On a passé vraiment une super journée, c'était vraiment chouette. Et il y a 1 heure, sur le vlogtobre que j'ai posté aujourd'hui, donc celui où vous voyez des images de notre journée ensemble, elle remet merci Léna, c'était une super journée. Et merci Marlène, c'était une super journée effectivement. En même temps c'était avec une super copine, parce que Marlène c'est une super copine. Et c'était super intéressant parce que j'ai pu découvrir tous les produits que Marlène faisait. Et on en fait énormément. Et je suis toujours épatée par la qualité de ce qu'elle fait. La minutie avec laquelle c'est... Enfin, le détail dans les finitions est impressionnant. Gros coup de cœur, évidemment, sur le sac à projet. Mais aussi sur ces petites décos brodés qui sont magnifiques. Je sais pas si on peut les voir sur son Insta. Mais je me dis pour les gens qui ont des enfants, pas mal. Parce que, mine de rien, ça veut dire que tu vas pas avoir... même s'il l'accroche, bon, c'est à éviter parce que ça va l'abîmer. Mais tu te dis pas, putain, s'il l'a fait tomber par terre et qu'il se coupe avec, voilà. Au moins, tu te dis qu'il est en sécurité, quoi, avec ces décorations-là. Et c'est super joli, c'est super délicat. Donc, franchement, j'ai été épatée par la beauté de tout ce qu'elle fait. Et ouais, le détail sur les finitions est incroyable. On sent que ça dure dans le temps. Je sais pas comment vous expliquer, mais... Pour ceux qui vont en friperie, vous savez quand on voit direct que quelque chose est ancien mais peut encore durer pendant longtemps parce qu'on voit que les finitions sont faites proprement, que tu vas pas avoir un fil qui va bouger dans le surjet. Et à côté de ça, tu prends un truc de fast fashion où bah justement en fait c'est pas surjeté ou alors c'est mal surjeté. T'as des fils qui partent, tu vois que c'est pas bien accroché, enfin voilà, là très clairement c'est des trucs où tu sens par le détail aux finitions que ça va rester dans le temps et que voilà. Donc j'étais vraiment hyper impressionnée. Et puis surtout sur autant de produits en fait. C'est ça qui est ébahissant. Voilà. Donc allez voir son truc. Et merci beaucoup Marlène. J'ai vraiment passé une très très bonne journée. J'ai adoré découvrir ton univers. C'était trop trop bien. Enfin le découvrir en plus de ce que tu nous montres déjà quotidiennement dans le tricot. Mais ton univers professionnel en fait. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Et merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo qui sera très très courte du coup je pense. Qui parlera de plein de choses différentes mais pas beaucoup de tricot. Demain du coup je me suis rendu compte qu'on était les vacances scolaires. Qu'on était pendant les vacances scolaires. Donc il n'y aura pas de bibliothèque anglophone. Mais par contre il y aura
Il y aura Caston des vitamines islandaises de Lysandre Bourdin et en rouge pour le Red Sox 24th October. Voilà. Donc sur ce, je vous dis au revoir. J'ai eu l'occasion aujourd'hui de retoucher un petit peu à mes machines à coudre et ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc je pense qu'il y aura peut-être un peu de couture là dans les derniers jours d'octobre. J'ai besoin déjà de me faire une pochette à zipper, donc je pense que ça sera le futur projet. Sur ce, je vous dis au revoir, bonne nuit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de participer au mouvement là, des chaussettes rouges, de l'hommage aux chaussettes rouges de l'atelier des Glénotes, parce que je trouve cette initiative géniale, vraiment. Donc dites-moi si vous aussi ça vous parle ou pas du tout, parce que je comprendrai totalement aussi, hein, mais voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt.